Bonjour, épisode 25 aujourd'hui. Merci encore de votre fidélité. On va voir Azure Monitor, qui est un service qui permet de monitorer vos services sur Azure. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Aujourd'hui, nous parlons d'Azure Monitor. Ne confondez pas avec Azure Advisor, qui est un autre service qu'on a déjà vu qui vous donne des conseils. Azure Monitor est la solution de monitoring d'Azure hébergée, managée directement par Microsoft. Alors Azure Monitor, comme la documentation vous le décrit, ça vous permet d'optimiser la disponibilité, les performances de vos applications et de vos services. Ça va offrir une solution vraiment complète pour collecter, analyser et exploiter les données. Vous allez avoir, donc voilà, si on prend le schéma qui est ici, hop là, voilà, vous allez avoir donc des sources, donc qui vont être plusieurs choses. Donc ça peut être des ressources Azure, des applications, donc des web apps qu'on a vu aussi lors des précédentes vidéos. Operating System, VM, Azure Ressources, Azure Souscription, Azure Tenant. Ça peut être plein de choses que vous allez superviser. Vous allez envoyer des métriques ou des logs d'accès ou des métriques de performance. Ça va être par exemple le CPU de votre machine virtuelle ou des logs d'accès, qui s'est connecté, qui a fait quoi sur cette VM. Vous allez avoir des insights qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne votre application, comment fonctionnent vos conteneurs, comment fonctionnent vos VM, quelles sont les dépendances. Là, grâce à Azure Monitor, vous allez savoir par exemple que cette VM, pourquoi pas, est dépendante d'une autre VM, que les ports 80 sont ouverts, que le port 22 est ouvert. Enfin voilà, vous allez pouvoir avoir des vrais retours sur votre infrastructure grâce à Azure Monitor, et ça de manière automatisée, surtout si c'est des ressources Azure que vous mettez dans Azure Monitor. Vous allez bien sûr pouvoir visualiser les données via des dashboards, via des views, via Power BI. Donc vous allez pouvoir créer des rapports avec Power BI. Vous allez pouvoir créer des dashboards sur Azure. Vous allez pouvoir créer des views spécifiques Power BI ou des workbooks. Donc ça, c'est encore un autre pan de la partie supervision d'Azure. Vous allez pouvoir analyser vos métriques, donc faire de l'analyse, faire du log analytique. Vous allez pouvoir répondre à ce que vous voyez, à ce que Azure Monitor va voir ou ce que vous voyez de manière automatique ou de manière manuelle. Faire des alertes, vous dire ah attention, le CPU dépasse 80%. Ah attention, on a des logs d'accès où il y a beaucoup d'accès en même temps. Votre VM, euh, le disque est quasi plein. Enfin, voilà, il y a plein d'alertes possibles. Et ces alertes vont pouvoir donner aussi des actions. Vous allez pouvoir mettre des actions sur ces alertes. Euh, Hop, je le mets ici. Par exemple, déclencher des actions à cause des alertes. Et vous avez aussi la partie autoscale, on l'a vu, le scale, par exemple, augmenter vos machines virtuelles si le CPU est saturé, augmenter votre app service pour absorber une charge, ou etc. Enfin voilà, vous avez compris le principe de l'autoscale, et ça de manière automatique grâce à Azure Monitor. Et vous allez pouvoir faire des actions avec des logic apps, l'export d'API, etc. Donc Azure Monitor, pour résumer, clairement, c'est pour vous aider à monitorer votre infrastructure Azure, à la prendre en main. Tout est automatisé, c'est vraiment une solution de supervision qui est managée par Azure, qui a un coût, hein, évidemment. Hein. Il y a des coûts, il y a des choses qui sont gratuites inclus, et puis il y a des choses où il y a des coûts. Vous allez par exemple payer au nombre de logs que vous ingérez, à la volumétrie de logs que vous ingérez. Donc tout ça, ça se calcule. On y reviendra quand on découvrira en plus en détail la calculette Azure dans les prochaines vidéos. Mais voilà, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'Azure Monitor sert à monitorer votre infrastructure. Donc vous avez, comme je vous ai dit, des métriques, des insights. Ça, on va le voir sur le portail. Je vais essayer de vous montrer rapidement ce qu'on peut trouver. Vous allez avoir les logs. Ça, c'est par exemple les logs d'accès, les logs d'erreur, les event logs, les syslogs, tout ce qu'on va pouvoir retrouver sous forme de logs qui vont être stockés et logués pour que vous puissiez ensuite faire des queries dessus, des requêtes, pardon, pour pouvoir aller consulter ces logs. Ils pourront aussi être analysés automatiquement par des workbooks pour vous créer des graphiques, etc., via ces logs sous forme textuelle. Alors, quelles sont les données? Donc, vous avez les applications, toutes les ressources qui sont sur Azure quasiment peuvent être monitorées. Euh,
Les sources aussi, vous pouvez monitorer des sources personnalisées. Il peut collecter des journaux à partir de n'importe quel API REST. Donc à l'aide d'une API, si vous avez d'autres API, Azure Monitor peut être intégré sur des choses qui ne sont pas forcément dans Azure. Vous avez des insights, donc vous allez voir par exemple ici, c'est ce qu'on appelle l'application Insight d'Azure. C'est quand vous avez des web apps, vous allez pouvoir analyser la performance, le nombre de requêtes qui échouent, le temps que met vos requêtes, euh, le temps que vont mettre vos requêtes à répondre. Vous allez avoir le nombre de requêtes, la disponibilité de vos applications. Azure Monitor va vous créer des maps automatiquement avec les dépendances. Ici, vous voyez par exemple que vous avez une instance, donc sûrement une app service, qui est dépendante d'un compte de stockage. Et vous avez tout de suite le nombre de calls, donc le nombre d'appels, qui est 11 000 là en l'occurrence. Et vous avez la moyenne en millisecondes des réponses de vos appels. Donc vous allez faire suivre de la performance, vous allez suivre de la disponibilité, et tout ça de manière quasi automatique, j'ai envie de dire. Une fois que vous aurez configuré Azure Monitor et l'intelligence artificielle d'Azure Monitor, va vous générer les rapports pour que vous puissiez avoir des choses concrètes à exploiter. La même chose sur les conteneurs, la même chose sur les VM. Vous allez pouvoir voir, par exemple, d'un coup d'œil, les CPU, les disques. Vous voyez qu'ici, on a un warning sur le disque, on a un critical sur la memory. Ça veut dire que votre memory est sûrement trop élevée. On va avoir tout de suite les problématiques qu'on a sur nos VM d'un coup d'œil. Vous allez pouvoir tout centraliser pour tout voir au même endroit. Réagir à des situations critiques avec évidemment des alertes que vous allez pouvoir configurer dans Azure Monitor avec de la mise à l'échelle automatique ou encore des déclenchements d'actions via des logic apps, via d'autres outils qui permettent d'automatiser les actions. Vous allez pouvoir créer des dashboards, ça on va essayer, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, là c'est un beau dashboard qui a été configuré par Microsoft où vous avez en fait la possibilité de créer des dashboards comme vous le souhaitez avec toutes les métriques que Azure va rassembler de manière totalement graphique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de coder. Alors, je pense à Zabbix ou à Grafana où il y a quand même un petit peu de travail où là euh, tout est inclus. Les sondes sont déjà configurées sur les ressources Azure qui sont existantes vu qu'on est que dans l'environnement Microsoft. C'est très très simple à mettre en place et vous pouvez créer des dashboards. Par exemple, là sur mes applications, je vais créer un dashboard avec plusieurs métriques, plusieurs applications, de ce que j'ai besoin de voir d'un coup d'œil et afficher ça sur mes écrans de supervision, par exemple dans mes locaux. Voilà comment ça se présente. Donc Azure Monitor, là je suis donc sur Azure Monitor. Comme d'habitude, si vous voulez le retrouver, vous tapez Azure Monitor dans les ressources. Vous pouvez le mettre ici en favori. Vous avez tous les insights que vous pouvez retrouver qui sont là. Donc par exemple, si j'ai des virtual machines qui sont configurées, je vais les retrouver ici. Alors ici, j'en ai pas. Euh, J'en ai pas de configuré, mais si je les avais, je retrouverais les performances, je retrouverais la map, les dépendances que j'ai avec d'autres machines virtuelles, par exemple. Alors, j'en ai des machines virtuelles qui sont non monitored. Donc, vous voyez, c'est à vous d'activer le monitoring parce que tout ça a un coût. Alors, évidemment, il y a des choses qui sont par défaut. Donc, par défaut, vous allez voir que, par exemple, le CPU, etc., est par défaut. Après, si vous voulez, voilà, cette partie Insight pour voir les dépendances, pour voir plus de choses, aller plus en profondeur sur votre VM, là, c'est à vous de l'activer pour être sûr que vous souhaitez bien activer ça. Un exemple avec des comptes de stockage. Ici, j'ai un overview de mes comptes de stockage. Vous voyez, par exemple, j'ai ma latence d'entrée-sortie, j'ai le serveur latence. Voilà, je sais tout de suite le nombre de transactions. Donc, si j'avais 40 comptes de stockage, bah, j'aurais mes 40 comptes de stockage directement ici euh, d'un seul coup d'œil. Et je peux sélectionner, toujours dans Azure, hein, je peux sélectionner ce que je veux avec des filtres en haut. Je peux revenir sur 48 heures. Je peux changer le timestamp pour voilà, voir ça sous des plus longues périodes. Voilà, je peux voir plein de choses. Et tout ça, tous les services là que vous avez sur Azure sont monitorables directement dans Azure Monitor. Si je vais par exemple sur une machine virtuelle que je vais retrouver alors ici, voilà, en favori, hop, j'ai cette partie métrique voilà, qui fait partie de la stack Azure Monitor où je veux pouvoir sélectionner des métriques et voir comment se comporte ma VM. Donc si je mets par exemple le pourcentage de CPU, bon, bah là je vois que le pourcentage a chuté d'un coup. Ici je peux voir, ici vous voyez le CPU crédit qui me reste et les CPU crédits consommés. Ça c'est pour les séries B.
On a parlé un peu des machines virtuelles. La série B, c'est ce qu'on appelle une série burst qui vous permet en fait d'avoir, si vous consommez pas, vous consommez pas votre VM, vous avez du crédit. Et quand vous avez besoin d'un pic de consommation, si vous reste de crédit, si vous avez consommé assez de crédit, bah, vous pouvez dépasser en fait les processeurs ou les compétences de votre VM. Voilà, bon, je ne reviens pas dans le détail, mais ici, voilà, vous pouvez tout voir, les networks qui vont passer, entrer, sortir dans votre VM. Voilà, vous pouvez tout monitorer. Ici, vous pouvez créer aussi une nouvelle alerte. Ici, si je crée une nouvelle alerte rule, donc là, je vais aller sur le portail d'alerting et je vais scoper, par exemple, donc là, sur ma machine virtuelle qui se trouve dans Microsoft Partner Network, dans ma souscription Microsoft Partner Network et dans le groupe de ressources, pardon, WordPress-test-underscore. Je vais pouvoir définir une condition, donc là c'est par exemple la condition. Alors vous avez plusieurs types de conditions. Ici je suis basé sur le network, hein, le trafic réseau. J'ai statique, par exemple j'ai une condition statique, ça veut dire plus grand que. Je vais dire que si c'est plus grand que, je sais pas, là j'ai 140 mégas, 160, 180 mégas, c'est plus grand que 180 mégas, bah, il va falloir m'avertir. Hop, voilà, donc vous voyez ici, et si vous mettez, vous voyez le seuil ici. Donc si vous descendez, il vous dit, ah, ici je me serais déclenché, je me serais déclenché là, je me serais déclenché là. Donc c'est, voilà, il faut bien régler votre seuil hein, pour éviter évidemment d'avoir des alertes intempestives. Ça c'est le pire, hein, parce qu'après tout le monde les ignore. Quand vous avez, je vous parle de ça par expérience, hein, quand vous avez des alertes toutes les 30 secondes, je vous assure que la moitié des gens ensuite les lisent même plus. Donc il faut trouver euh, le bon niveau d'alerting. Pour ça, Azure peut vous aider aussi avec des alertes dynamiques. C'est-à-dire qu'en fait, il va analyser votre consommation et en fonction de la consommation de la ressource, alors il faut un peu laisser hein, Azure travailler, il faut un peu de métrique, parce que voilà, là par exemple, c'est pas très pertinent. Et vous allez en fait régler la sensibilité, si vous voulez que ça soit vraiment très sensible ou si c'est plutôt, voilà, vous voulez être alerté. Et il va, en fonction de votre consommation, vous proposer des alertes dynamiques et il va faire dynamiquement l'alerting, l'agrégation, etc., les settings avancés. Voilà, je vous passe tout ça. Donc là, je fais une alerte plus grande que 180 par exemple. Voilà, donc à chaque fois que ça dépassera 180, je vais avoir une alerte. Ici, vous avez un coût. Les alertes ont un coût, il faut le savoir, hein. Quand vous configurez une alerte, vous allez avoir un coût au moment du déclenchement. C'est quelques centimes, hein, rassurez-vous, ce n'est pas des choses qui coûtent cher, mais il faut savoir que vous pouvez être facturé de la partie alerting. Ici, vous avez les actions, donc vous avez plusieurs choses. Soit vous créez, vous ajoutez un action group, ce qu'on appelle un action group. Donc ça va être par exemple ici, alors attendez, je vais en créer un nouveau pour vous montrer. Hop, je vais l'appeler test. Voilà. L'action group, en fait, je vais définir qu'est-ce que je fais. Alors, si je fais par exemple email, SMS, message, post, voice, je vais pouvoir envoyer un email. Je vais pouvoir envoyer des SMS. Attention aux SMS, ça a des coûts supplémentaires. L'Azure Mobile App Notification, si vous avez l'Azure Mobile sur votre téléphone. Et voice, alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça vous envoie un message aussi vocal. Ça vous envoie un message vocal, je pense, hein, ça vous appelle. Soit vous avez la partie SMS, soit vous avez la partie voix, que je n'ai jamais testé d'ailleurs. Ici, je vais choisir. Donc, si par exemple je mets email, il faut que j'en renseigne un email. Hein. Je vais mettre n'importe quoi. Hop. Voilà. Et ici, je vais pouvoir créer mon action group. Le nom, je vais l'appeler Sébastien. Voilà. L'action, qu'est-ce que je fais? En fait, je peux aussi. Alors, notification, c'est vraiment des notifications. Donc, quand l'alerte se déclenche, ça renvoie un mail, un SMS ou ça appelle. Et j'ai aussi une rubrique action. Alors, je peux laisser vide, ou je peux aussi définir que si cette action se déclenche, je vais créer un runbook. Un runbook, par exemple, avec un script PowerShell dedans. Je vais, par exemple, pouvoir créer une Azure fonction qui va se déclencher, une logic app, et qui va faire une action. Ça pourrait être, par exemple, euh, augmenter, augmenter la taille de la base SQL. Je ne sais pas, ça peut être plein de choses. Et vous allez avoir cette partie-là pour pouvoir le faire dans votre action de groupe. Donc il faut créer les actions de groupe en fonction des actions que vous voulez faire, en fonction des personnes que vous voulez notifier. Et vous créez vos alertings sur ce principe. Et vous avez ici, si vous allez dans le portail alerte, vous avez toutes vos alertes qui se retrouvent au même endroit, donc dans Azure Monitor, dans alerte.
vous avez toutes vos alertes. Si elles se déclencheraient, vous allez avoir en fait les alertes avec les priorités. Si vous avez des priorités P1, P2, plus vous considérez l'alerte prioritaire. Voilà de ce que je pouvais dire d'Azure Monitor, voilà ce qu'il faut retenir, hein. Il y a plein de choses, hein. Azure Monitor, c'est un sujet très très vaste parce que c'est quand même tout l'écosystème de monitoring de Microsoft Azure. Mais pour la AZ900, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est le système de monitoring d'Azure qui permet de superviser, d'avoir des insights. Vous pouvez faire de l'alerting. Donc si vous avez une question, typiquement, si je dois superviser mes ressources, quel service je dois choisir, Advisor, Monitor, ça sera bien Azure Monitor à sélectionner. Merci d'avoir regardé cet épisode, merci encore de votre fidélité, je vous donne très très vite rendez-vous dans un nouvel épisode et n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à bientôt.